Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle de relations au travail. Tu ne supportes pas ta collègue de travail et tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu passes 35, 40, voire 45 heures au travail et avant c'était un plaisir pour toi de venir, mais à cause de cette collègue, ça devient petit à petit un calvaire. Il y a différentes raisons qui expliquent que tu ne peux pas la supporter. Des fois c'est son côté je sais tout, des fois c'est son deux poids deux mesures, des fois c'est son égoïsme, des fois c'est son hypocrisie également. Bref, il y a plusieurs raisons qui expliquent que tu ne la supportes pas. Mais c'est pas tant ça l'importance en fait. L'important, c'est de continuer à aller au travail, continuer de faire avec cette collègue à tes côtés. Aujourd'hui, je suis là pour te partager 5 clés pour travailler avec une collègue insupportable. Si tu te reconnais dans le témoignage que je viens de donner, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Tu sais que j'aime commencer les épisodes avec des points préliminaires. Dans cet épisode, il va y en avoir qu'un seul et il concerne la FAQ du mois de mai. Mes DM TikTok et mes DM mail, comme j'aime appeler cela, sont ouverts. Tu peux m'envoyer ta question concernant le travail, la famille, les relations amicales par mail ou sur TikTok. Je te répondrai dans un premier temps immédiatement dès que tu auras envoyé ta question et je consacrerai du temps dans la FAQ du mois de mai pour ajouter des précisions à la réponse que je t'aurai donnée. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serai ravie de te répondre et de la traiter également dans la FAQ du mois de mai. Une fois que j'ai dit tout cela à propos du point préliminaire, on peut passer au vif du sujet. La première clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la distanciation. Qu'est-ce que je veux dire par le mot distanciation ? Déjà, je vois le mot distanciation dans plusieurs sphères, physique et mentale. Physiquement parlant, tu dois tout faire pour éviter les endroits où elle se trouve. Change de bureau, ne prends pas la pause déjeuner en même temps qu'elle, ne prends pas le café en même temps qu'elle. Si tu fumes, malheureusement, ne fume pas en même temps qu'elle. Pourquoi je parle de distanciation physique ? Je parle de distanciation physique parce qu'une personne qui est à côté de nous, qu'on ne supporte pas, elle nous prend de l'énergie. On est irrité, on est aigri, on est en colère, on commence à se souvenir de toutes ces actions négatives, toutes ces actions qui nous ont fait du mal, toutes ces actions qui nous ont rendus colériques. Pour éviter cela, mieux vaut être physiquement distancé. Autre point, la distanciation mentale. La distanciation mentale, c'est cultiver l'indifférence par rapport à la personne qu'elle est. Même si elle veut te parler, même si elle veut rire avec toi, même si elle continue son hypocrisie, tu dois cultiver l'indifférence par rapport à ce qu'elle est, par rapport à ses actions, par rapport à ses interactions avec les autres. Tu dois faire comme si elle n'existait pas. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un sentiment que tu veux cultiver en toi. Il faut savoir rayer mentalement des gens. Tu sais, il y a des personnes, tu vas toujours être avec elles dans le physique, mais mentalement, elles n'existent plus. Et donc, tu ne ressens pas leur présence physique comme une charge. Et bien, c'est ce qu'il faut que tu aies. Tu dois arriver à ce stade où physiquement, elle est là, mais mentalement, elle n'existe pas. Et donc, tu fais comme si elle n'existait pas, en fait, dans la vraie vie. La distanciation s'opère aussi avec les éléments de ta vie privée. Parfois, tu as envie de parler de ta vie privée avec un collègue que tu apprécies, mais la collègue qui t'insupporte est à côté. Attends un peu de sortir, attends la pause déjeuner, attends la fin du travail pour pouvoir parler de ta vie privée avec un collègue. Mais ne lui donne pas des armes pour te battre avec, ne lui donne pas le bâton pour te faire battre. Le seul lien que tu dois conserver avec cette collègue insupportable, c'est le travail. C'est un lien professionnel. Il est hors de question que cette collègue ait des éléments de ta vie privée en sa possession. Si elle connaît déjà un peu ta vie parce que tu lui en as parlé ou elle l'a découvert dans le passé. À partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu divulgues. Ma mère, c'est ce qu'elle a connu dans son travail. Donc à un moment, elle s'était confiée à une collègue par rapport à la séparation avec mon père. Et en fait, cette collègue, elle est partie divulguer cette information en ajoutant en plus de fausses informations. Ma mère, une fois qu'elle a compris ça,
Elle s'est dit, ok, elle a entre ses mains un élément de ma vie privée qui est qu'elle est en instance de divorce avec mon père. Maintenant, je ne vais plus dévoiler d'informations. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu coupes court à des rumeurs qu'elle aurait pu créer, à des fausses informations qu'elle aurait pu faire circuler. Pour la distanciation, elle s'opère à 3 niveaux. Le physique, le mental et au niveau des éléments de ta vie privée. Dans ce point de distanciation, j'ai envie d'évoquer un cas que tu vas souvent rencontrer. C'est les personnes qui vont remarquer en fait qu'il y a une distanciation avec la collègue insupportable. Ils vont remarquer que tu t'éloignes, ils vont remarquer que tu es indifférent, tu la calcules pas comme avant. Et ils vont te poser la question, mais comment ça se fait? Comment on peut régler le différend? Ils vont se faire passer pour des médiateurs. Fais attention à ces collègues qui veulent tout le temps jouer les médiateurs, qui veulent tout le temps connaître tes positions par rapport à une éventuelle embrouille que tu aurais avec un autre collègue. Pour beaucoup, le travail, c'est un divertissement. Et les problèmes, c'est du divertissement. Donc, ils veulent nourrir ça, en fait, cette atmosphère d'embrouille, de dispute, d'animosité. C'est ce qui les anime, c'est ce qui fait que, je vais au travail le matin, je sais qu'il va y avoir des embrouilles, ça va être marrant. Pour eux, c'est drôle, mais pour toi, c'est agaçant. Donc, s'il y a quelque chose qui doit être réglé, ça se réglera à 2, toi et la collègue insupportable. Ce ne sera pas un médiateur, surtout pas un collègue. Je généralise beaucoup parce qu'il y a vraiment des collègues qui sont de bons médiateurs, qui veulent vraiment la paix au travail, mais ils sont rares. Au travail, les gens sont des voraces. Ils ne veulent que le divertissement. Ils se nourrissent de ton mal-être, ils se nourrissent des problèmes que tu as. Là où toi, tu n'arrives pas à dormir, là où toi, tu es stressé, là où toi, tu es irrité de venir au travail, eux, ça les amuse. Donc fais très attention à ces collègues qui veulent tout le temps jouer les médiateurs, qui viennent tout le temps te demander si ça va, qui viennent tout le temps, en fait, attiser l'animosité en toi par rapport à cette collègue. La seule chose qu'ils veulent, c'est que les problèmes continuent. Donc la première clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé de la distanciation. La deuxième clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé de l'indifférence face aux provocations. Dernièrement, j'ai fait un post sur TikTok où je disais que le but de la provocation, c'est de te faire réagir. Et quand tu comprends que l'autre a gagné quand tu réagis et que l'autre perd quand tu es indifférent, ça te permet d'être plus à l'aise dans ton indifférence. Le but de la provocation de ta collègue, c'est que tu réagisses, c'est que tu t'énerves, c'est que tu secoues tout, c'est que tu la tapes, tu la frappes, tu lui cries dessus, tu lui dis des gros mots, tu l'insultes. C'est ce qu'elle cherche. Et ça, au fond, tu le sais, c'est juste que c'est très difficile pour le moment de l'appliquer. Il faut savoir que l'indifférence, ça se cultive. Quand tu es dans une situation de très grand énervement au travail, de très grande colère face à une collègue, voir le long terme, c'est bien, mais il faut d'abord voir petit à petit. Vis au jour pour le jour. Aujourd'hui, tu es indifférente, demain, tu vas réussir à être indifférente, après-demain, tu vas réussir à être indifférente, et petit à petit, tu deviens une personne indifférente. Mais vois les choses au jour le jour. Ne te dis pas tout de suite, je vais devenir une personne indifférente. Je veux être indifférente. Je veux que ça me fasse plus rien. Déjà, il ne faut pas que tu confondes indifférence et insensibilité. Tu peux être indifférente en action, mais ça te touche. C'est normal, on parle de toi, de ta personne, de tes compétences professionnelles, de ta vie privée. En fait, ça te fait mal, c'est normal. Tu ne peux pas être insensible. Par contre, en action, tu dois te forcer à être indifférente. Je le répète, mais l'indifférence va se cultiver au jour le jour. Si lundi, tu arrives à être indifférente, mardi, tu vas y réussir. Mercredi aussi, ça va être difficile. Peut-être que jeudi, tu vas craquer, mais c'est pas grave. Souviens-toi que lundi, mardi, mercredi, tu as été indifférente. Vendredi, redeviens une personne indifférente. Lundi de la semaine prochaine, tu es une personne indifférente. Et petit à petit, tu commences à être une personne indifférente réellement. Ça ne te fait plus rien les provocations. Parce que tu sais que quand tu es indifférente, ça va mieux. Tu sais qu'elle continue, mais toi, tu ne réagis pas. Ça te permet d'être plus concentré, ça te permet d'aller mieux. Et surtout, tu trouves que cette personne est de plus en plus ridicule, en fait. Une personne qui provoque, c'est une personne qui cherche à ce que tu réagisses. C'est une personne qui cherche à avoir ton attention. Quand tu vas comprendre que cette personne, elle dépend de l'attention que tu lui donnes et qu'elle s'arrête sur le long terme quand tu arrêtes de lui donner de l'attention, ça va aller. Tu vas savoir que tu es sur la bonne voie. Tu dois arrêter de donner de l'attention
à la personne qui te fait mal, à la personne qui te blesse. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu dois le cultiver. Vois les choses au jour le jour. Je te promets que ça va aller mieux. Concrètement, comment tu réagis avec indifférence? La réaction d'indifférence, c'est le silence. Silence quand tu entends qu'on parle de toi, que ce soit ta collègue ou d'autres collègues. Silence quand tu entends ton prénom. Silence quand tu vois en action qu'on est en train de parler de toi, qu'on te regarde avec un regard un peu pernicieux, vicieux. Silence, indifférence. Continue ta vie. T'es au travail pourquoi? Pour gérer des personnes pernicieuses, pour gérer des personnes vicieuses, ou pour grandir en compétences professionnelles, grandir en argent, grandir toi personnellement, grandir tes compétences. Dans les moments où tu vois la collègue insupportable en action, souffle un peu, rappelle-toi les paroles de cet épisode et c'est pour ça qu'il va falloir que tu écoutes cet épisode encore et encore jusqu'à ce que ça devienne naturel. Rappelle-toi mes paroles et ensuite tu passes à autre chose. Tu te rediriges vers ta tâche. Sois focus sur tes tâches, sois focus sur ton travail et aie une envie débordante d'apprendre. C'est ce qui te permet de ne pas être distraite, d'être focus sur le présent et ça t'enlève une pression. Quand tu es focus, tu n'es pas distraite, déjà tu grimpes plus facilement professionnellement parce que tu es concentré sur tes tâches, tu es concentré sur les compétences que tu dois développer. Tu évites aussi qu'on répande des rumeurs sur le long terme, tu évites aussi cette ambiance de spectacle que tous les collègues attendent. Petit à petit, tes collègues vont porter du désintérêt aux problèmes qui règnent entre ta collègue insupportable et toi, parce que tu ne nourris plus cette atmosphère d'animosité, et ta collègue insupportable qui va voir que plus personne s'intéresse, va finir par s'éteindre aussi. Et c'est comme ça que tu reprends le dessus sur une situation. Donc la deuxième clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé de l'indifférence aux provocations. La troisième clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé du silence. J'ai déjà parlé du silence dans la clé précédente, mais la clé du silence, c'est vraiment une clé à part entière. Lorsque j'ai parlé d'indifférence, j'ai parlé d'indifférence par rapport à la provocation. Donc concrètement, ta collègue te provoque, tu restes indifférente. Et donc tu utilises le silence. Là, avec cette clé du silence, j'ai envie de parler du silence que tu vas devoir conserver, même si tu as envie de te confier sur cette situation. Le principe, c'est de ne pas se confier, que ce soit à tes collègues de travail ou à tes supérieurs hiérarchiques. Concernant les collègues, tu ne connais pas réellement leurs intentions. Tu ne sais pas s'ils sont réellement bienveillants ou s'ils veulent vraiment la paix, s'ils veulent vraiment en finir avec cette atmosphère d'animosité. S'agissant des supérieurs hiérarchiques, tu ne sais pas qui est qui. Même les supérieurs aiment le sang. Même les supérieurs aiment les problèmes. Le premier point. Et puis également, il y a des supérieurs qui sont médiocres dans le relationnel. Et il y en a tellement, mais tellement des supérieurs qui sont médiocres dans le relationnel. Eux, ils ont les compétences dures, ce que les Anglais vont appeler les hard skills, mais les soft skills, ils les ont pas. Ils n'ont pas de compétences relationnelles, donc ils risquent de te régler le problème avec la loi, du juridique, alors que c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout. Il suffirait juste d'être posé et de parler clairement, de se dire les choses. Mais ils sont très nuls, ils ne peuvent pas gérer ce genre de situation. Troisième chose aussi, les supérieurs, parfois s'en foutent. Pour eux, tant que tu fais du chiffre, tant que tu es productive, le reste, c'est pas leur problème. Ils ne vont pas s'embarrasser du micromanagement entre collègues. Alors que c'est important, ça permet à l'équipe d'aller bien, et une équipe qui va bien, c'est une équipe qui produit plus. Mais eux, ils s'en foutent. Donc il y a ce point aussi. Je ne dis pas que c'est normal. Que ce soit les collègues ou les supérieurs, il devrait y avoir un médiateur sérieux et qui est dans la bienveillance pour régler les différends. En revanche, ce n'est pas le cas de la majorité des personnes que tu vas rencontrer. Donc le principe, c'est de te taire quand tu veux te confier. Confie-toi à l'extérieur, à ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, tes cousins-cousines, ton copain. Enfin, confie-toi en fait à l'extérieur, mais au travail, c'est dangereux. Je fais une nuance importante. Parfois, il y a des collègues qui sont sincèrement bienveillants. Il y a des collègues, tu peux leur faire confiance. Il y a des supérieurs aussi, tu peux leur faire confiance, ils sont doués dans le relationnel, c'est des vrais médiateurs. Dans ce cas-là, profites-en, n'aie pas peur, vas-y. Mais
il faut que tu aies eu des preuves avant, en fait, que ce sont des bons médiateurs, ce sont des personnes qui ne veulent pas le sang, qui font vraiment attention au bien-être au travail. Si tu es dans cette configuration-là, n'hésite pas, en fait, à aller parler à ton supérieur. Aussi, j'avais déjà parlé de cette dynamique au travail et il y avait une abonnée qui a mis en commentaire « Consultez si vous le pouvez la médecine du travail ou un psychologue du travail ». Si tu en as la possibilité, prends rendez-vous téléphonique ou en face-to-face et n'hésite pas à en discuter. Le médecin du travail ou le psychologue, il est assigné au secret professionnel. Donc si tu permets qu'il divulgue l'information, great. Sinon, il garde le secret. Profite de ces structures-là et profite aussi des collègues et des supérieurs qui sont sincèrement bienveillants. Mais n'oublie pas le principe, et c'est la troisième clé relationnelle, la clé du silence. Tais-toi un maximum quand tu veux te confier dans les lieux du travail. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et également à mettre en commentaire quelle est la clé avec laquelle tu as du mal en ce moment. Je suis sûre que tu connais toutes les clés que je t'évoque, mais tu as du mal à les incorporer. Quelle est la clé avec laquelle tu as du mal? N'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Une fois que tu as mis les étoiles et les commentaires, on peut poursuivre. La quatrième clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la suivante, individuelle mais professionnelle. Je ne veux pas que tu deviennes une personne pas professionnelle parce que quelqu'un t'énerve au travail. Tu peux être individuel mais rester professionnel. Par professionnel, je veux dire rester courtoise avec cette collègue quand tu dois travailler avec. Quand le supérieur t'assigne à travailler ensemble, tu restes courtoise, tu proposes de l'aide, tu es investi concernant ton travail. S'il faut la défendre quand elle est agressée par un client, par un prestataire ou autre, tu la défends aussi parce que c'est le corps professionnel. Par rester professionnel, je veux dire maîtriser tes émotions, parler correctement, ne pas revenir sur l'hypocrisie que tu connais, sur les éléments qui t'insupportent chez cette personne. Rester professionnel aussi, c'est ne pas créer une relation plus proche, plus intime avec cette collègue insupportable, et c'est faire ce que le supérieur te demande dans la quantité demandée, ni plus ni moins. Tu vas me dire, c'est dur de rester professionnel avec quelqu'un qui t'insupporte. Et exactement, c'est même là où on va voir ton réel professionnalisme. C'est toujours avec des clients qui nous énervent qu'on voit si on est professionnel ou non. C'est jamais avec des clients qui sont aimables. Les clients qui sont aimables, on est content de les servir. Mais ceux qui sont pas aimables et que tu dois quand même servir, les prestataires avec qui tu dois quand même discuter, mais qui sont impolis avec toi, c'est là on va voir si tu es professionnel ou non. Jésus disait que la manifestation réelle de l'amour, c'est pas avec les gens avec qui tu t'entends bien déjà, c'est avec les gens qui t'insupportent en fait justement, des personnes qui te font du mal. Est-ce que tu es capable quand même de leur témoigner de l'amour? Si c'est oui, tu es une personne d'amour. Si c'est non, tu n'es pas une personne d'amour. Parce que donner de l'amour à des personnes qui te font du bien, c'est pas de l'amour en fait, c'est juste normal. Pareil pour le professionnalisme. C'est facile d'être professionnel avec des collègues que tu supportes. Maintenant, la collègue que tu supportes pas là, il va falloir aussi être professionnel. Sinon, les problèmes, c'est toi tu vas avoir. Hein. À cause d'une collègue, commence pas à te mettre ton supérieur à dos ou les autres collègues à dos parce qu'elle t'énerve et tu as décidé de ne plus être professionnel. Ça, c'est vraiment la pire stratégie qui soit. J'ai parlé du côté professionnel, mais j'ai aussi parlé du côté individuel. Qu'est-ce que je veux dire par individuel? Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre ma pensée. Imaginons que tu travailles en banque et que l'objectif de l'année, c'est de faire souscrire 200 assurances. Vous êtes 4 collaborateurs, donc ça fait 50 assurances à se faire souscrire à des clients par collaborateur. Si toi, tu as déjà atteint les 60, 70 et tu as même la flemme en fait de faire souscrire d'autres assurances et que tu vois un peu tes collègues en galère qui n'arrivent pas à atteindre les 50, avec amour, tu as envie de les aider. C'est normal et c'est même bien avec les collègues qui sont bien avec toi. Cette collègue insupportable qui parle sur toi, qui crache sur ton dos, qui est hypocrite, tu la laisses dans son délire en fait. Tu la laisses dans son délire. À moins qu'elle vienne te demander, et encore même là, il faut réfléchir, mais de toi-même ne va pas l'aider. T'es pas là pour être la serpillère de quelqu'un, t'es pas là pour être la bonne samaritaine des gens. Donc reste à ta place.
Tu vois que cette personne, elle galère, laisse-la travailler en fait. Ça va l'occuper, elle va arrêter de parler sur toi parce qu'elle voit qu'elle a des difficultés en fait au niveau du professionnel. Toi, occupe-toi de toi, booste tes chiffres, aide les collègues qui sont sympathiques avec toi. Elle, tu la laisses de côté. Quand tu aides quelqu'un, tu crées une relation intime avec cette personne. Plus intime en tout cas qu'une relation simplement professionnelle. Et c'est sûrement pas ce que tu veux avec cette collègue que tu estimes insupportable. Pour ce point-là, reste individuel. Si c'est une demande de ton supérieur, go for it. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Par contre, si c'est toi-même, là, tu dis, bon, je vais quand même l'aider, laisse ça de côté. Surtout au début, quand tu n'as pas encore maîtrisé l'indifférence aux provocations, quand tu n'as pas maîtrisé le silence complètement, quand tu es encore très énervé, ne le fais surtout pas. Avec le temps, tu es plus indifférent, tu t'en fiches, et puis même elle a arrêté. Pourquoi pas? Tu peux aller aider. Ça arrivait à ma mère d'aider une ennemie à elle, entre guillemets, au travail, mais ça faisait déjà des mois que l'histoire elle était passée et ma mère, elle s'en fichait. Elle attendait aucune reconnaissance. Par contre, si tu es au début, ça sert à rien. Au tout début, ma mère, elle ne pouvait même pas la croiser dans les couloirs. Elle ne pouvait même pas la voir, parler avec elle. Tu penses qu'elle l'aurait aidé? Imaginons elle l'avait aidé. Je sais pas si ce serait pas fini en bagarre, en fait. Donc toi aussi, n'aide pas. Surtout quand tu es au début, quand tu es encore très frustré, tu es encore très en colère. C'est une mauvaise stratégie. Donc la quatrième clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé de l'individuel mais professionnel. Et enfin, la cinquième clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé de l'intervention. Qu'est-ce que je veux dire par la clé de l'intervention? La clé de l'intervention, c'est une clé qui va te permettre de parler à cette collègue insupportable. C'est vraiment l'exception. Là, tu es obligé de réagir parce que la provocation ou le manque de respect, en fait, a atteint un niveau que tu ne peux pas laisser passer. Lorsque cette collègue t'insulte, publiquement ou en privé, lorsque cette collègue te lâche des mots vulgaires, elle a un mauvais ton ou te crie dessus même, elle a des paroles déplacées, tu as le droit de parler. C'est plus qu'un droit, c'est une obligation. Tu dois imposer le respect. Tu dois imposer le respect, certes, mais tu dois également le faire proprement. Et je sais que ce que je dis, c'est difficile parce qu'on te manque de respect, on t'insulte, on a un ton très dédaigneux vis-à-vis de toi. Tout ça t'énerve, t'insulte, ça te prend au sentiment. Je sais très bien, j'ai vécu cette situation. La maîtrise de soi, c'est essentiel. On va te provoquer, on va t'insulter, on va te faire du mal. Dans la vie en général, si tu ne sais pas te maîtriser, tu peux te retrouver en prison. Donc il faut réellement te maîtriser. On te manque de respect en public ou en privé. Avant de parler, réfléchis quelques secondes. Réponds pas avec violence, avec du dédain, avec de la haine. Ça va te retomber dessus. Tu peux avoir un ton qui impose, mais quand même te maîtriser. Parle français. Tu lui dis clairement, j'apprécie pas la manière avec laquelle tu me parles, j'apprécie pas tes insultes. On est dans un cadre professionnel, t'as pas à m'insulter. Si t'as un problème avec moi, c'est soit on discute calmement, soit on se voit à l'extérieur et à ce moment-là, si tu veux, tu m'insultes. Mais pas dans le lieu de travail. Dans l'exemple que je viens de te donner, je suis pas en train de pleurer, de crier, de répondre avec violence, d'insulter, de me chamailler. Je ne fais pas ça. Je parle calmement mais avec fermeté. La collègue, elle comprend que je ne suis pas en train de rigoler. J'ai changé de ton. C'est comme ça que tu dois répondre. Tu dois pas prendre ma phrase mot pour mot, c'est pas ça. Mais tu vois, le ton que j'ai pris, c'est le ton que tu dois adopter pour te faire respecter. Et dans n'importe quelle circonstance, avec ta collègue insupportable, c'est de ça dont on parle, mais avec les autres collègues qui osent te manquer de respect. Si pour l'instant tu n'arrives pas à te maîtriser, ce que je comprends parfaitement, avant d'agir, avant de parler, respire, éloigne-toi même s'il le faut, mais il faut qu'à un moment donné, tu parles de ce manque de respect. Tu ne peux pas laisser passer ça. Cette collègue doit se rendre compte qu'elle t'a mis en colère, qu'elle t'a fait réagir, qu'elle t'a fait parler là où tu te taisais, parce qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Elle t'a manqué de respect ouvertement. Clairement, cette collègue doit comprendre que tu n'es pas sa serpillière, tu n'es pas son jouet, et elle va vite se calmer quand tu vas la reprendre. Mais elle va se calmer si tu n'es pas en train de répondre à ses provocations. Parce qu'une insulte, des paroles déplacées, des mots vulgaires, c'est une provocation. Si tu réagis avec ce qu'elle veut, en pleurant, en criant, en tapant, en insultant, elle a gagné. Si tu réponds avec fermeté, en maîtrisant tes émotions, elle a perdu. Non seulement elle va plus oser t'embêter,
Et en plus de ça, elle se sent ridicule. Donc le manque de respect direct, tu ne laisses pas passer. C'est hors de question. Donc la 5e clé pour travailler avec une collègue insupportable, c'est la clé de l'intervention. Je rajoute 2 bonus aux 5 clés que je t'ai données. Le premier bonus, c'est le focus spiritualité. Tu sais, quand tu travailles avec une collègue insupportable pendant plus de 35 heures, elle commence aussi à intégrer ta sphère privée. Et ça, c'est très dangereux. Il est hors de question que tu te sentes stressée, anxieuse, triste, en colère, en dehors de tes heures de travail. Pour ça, tu dois reprendre de l'énergie positive, de la bonne énergie dans tes prières, méditation, respiration, lecture de la parole, adoration et autres pratiques spirituelles. Quand tu vis dans un environnement qui est toxique, parce que finalement travailler avec une collègue de travail insupportable, c'est toxique pour toi, la spiritualité, c'est plus une option, c'est une obligation. Déjà, quand temps normal, c'est une obligation, mais là encore plus en fait. Là, il y a vraiment no way en fait, c'est la spiritualité ou rien. Donc le premier focus, c'est le focus spiritualité et le deuxième focus, c'est le focus occupation. Dans la même veine de ce que je viens de dire, tu ne peux pas penser au travail, à ta collègue insupportable dans des proportions qui font peur. Tu es en dehors de ton lieu de travail, tu es en dehors de tes heures de travail. Donc il va falloir que tu penses à toi, tes passions, tes centres d'intérêt, voir les gens que tu aimes, renforcer tes compétences personnelles et professionnelles, te créer des nouvelles tâches aussi au travail quand tu es au travail. Mais l'occupation, c'est ce qui va te permettre de sortir de la distraction. Et cette collègue insupportable, ce qu'elle veut, c'est que tu sois distrait. Elle veut ton attention. Donc, occupe-toi un maximum. Je résume les 2 bonus. Bonus 1, focus spiritualité. Bonus 2, focus occupation. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé 5 clés pour travailler avec une collègue insupportable. Évidemment, ce que j'ai énoncé, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais je te promets que tu peux réussir. Il va falloir que tu écoutes souvent cet épisode, il va falloir que tu pratiques au jour le jour l'indifférence, le silence et toutes les clés que je t'ai partagées. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Cet épisode va permettre qu'ils deviennent plus lucides dans leur relation au travail. Je te rappelle que mes DM TikTok et mail sont ouverts pour la FAQ du mois de mai, donc tu peux me poser ta question par mail ou en message. J'y répondrai dans un premier temps et ensuite je consacrerai du temps dans la FAQ du mois de mai pour approfondir la réponse que je t'ai donnée. Donc n'hésite pas à m'écrire par mail ou sur TikTok, je mets les liens en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!